Bonjour. Alors aujourd'hui, on a la chance, on essaye une Aston Martin, pas n'importe laquelle, une Aston Martin rare parce qu'elle a été produite à 150 exemplaires, mais en fait finalement une Aston Martin qui n'a d'Aston Martin que le logo et la calandre, et on va le voir aussi un peu plus tard dans la vidéo, un peu le prix aussi. Teaser, bientôt sur la chaîne. Donc l'Aston Martin Signet, on essaye aujourd'hui. En fait, sous cette carrosserie d'Aston Martin se cache en fait une Toyota IQ, qui était une micro-citadine chez Toyota. Et en fait, Aston Martin a voulu un peu aussi se lancer dans ce marché des micro-citadines, mais un peu bourgeoises aussi. À l'époque, quand c'est sorti en 2011, Aston Martin avait prévu d'en sortir 4000 par an. Et en fait, la production s'est arrêtée en 2013 au bout de 150 exemplaires. 150 exemplaires par an, vraiment 150 exemplaires au total. C'est marrant ce que tu dis parce que c'est pas tellement marrant. Donc nous avons la chance d'en avoir une ici à l'essai et voilà, on va faire un peu tout le tour. Donc c'est la plus petite des Aston Martin. En fait, elle mesure 3 mètres de long. Pour vous donner une idée, en fait, une MX-5 dans à peu près toutes les générations en moyenne, ça fait dans les 4 mètres. Voilà, on est un peu dans le même gabarit que la Smart. On va le voir sous le capot, on a un Alix 3 Toyota qui fait 98 chevaux pour être précis. Et on pouvait l'avoir avec une boîte manuelle 6 rapports ou comme celle-ci, une boîte CVT. C'est un variateur un peu comme sur les mobylettes. La production donc de cette Aston Martin Signet était donc de 2011 à 2013 et comme je disais, ils en ont fait que 150. Et en 2018, pour la commande d'un client, Aston Martin a greffé un V8 de 430 chevaux. Je vous mets la vidéo de la montée de Goodwood en 2018 avec cette Aston un peu énervée. Donc l'Aston Martin Signet, c'est une micro-citadine, mais elle a aussi un micro-coffre. Alors on va l'ouvrir, on va regarder. En fait, vous pouvez avoir ou un coffre ou 4 places. Là, on va replier, voilà, si on replie les sièges. Donc sous le capot de cette Aston, c'est bizarre de dire ça quand on voit un peu le gabarit de la voiture, nous avons un 4 cylindres 1,3 litre d'origine Toyota. Aston Martin annonçait à l'époque que chaque modèle était unique. Tellement il y avait un catalogue de choix, de couleurs, d'options possibles. On va faire un peu le tour aussi de celle-là, on va voir l'intérieur, voilà, les full black. Et à l'époque, Aston Martin proposait cette Signet pour la modique somme de 39 000 €. Et j'ai regardé comme ça rapidement les petites annonces, en ce moment, ça vaut 60 000 €. Mais Aston Martin pouvait vous offrir cette voiture si vous achetez les modèles emblématiques de l'époque, la Vantage, la DBS ou la DB9. Ça pourrait paraître un peu misogyne en fait, dans le sens où monsieur achète sa Vantage, et voilà, et du coup madame a en cadeau sa petite Signet pour aller faire son shopping. Donc comme je disais, voilà, la base de cette Aston Signet, c'est en fait une Toyota IQ, mais on a quand même quelques petits détails extérieurs, et on va le voir aussi intérieur, propres à cette Signet, notamment la face avant, les prises d'air sur le capot, les petites ailettes comme ça sur le côté. Les jantes sur celle-là ne sont pas d'origine, ah, c'est pas les jantes d'origine, là on est en 18 pouces, et spécifique à la Signet, on a les feux arrière cristaux comme ça, c'est joli, voilà. Et puis voilà le nom de la voiture. Donc l'intérieur de cette Signet qui est vraiment spécifique à Aston Martin, avec les sièges magnifiques, full cuir, les surpiqûres rouges, la petite pochette boîte à gants, ciel de toit Alcantara, même la clé est logotée Aston Martin. Un petit détail que je trouve assez moyen en fait, compte tenu du prix de la voiture, c'est le GPS Garmin qui est posé comme ça sur le tableau de bord. Voilà, ça aurait pu être mieux intégré, notamment voilà, dans le tableau de bord. On voit aussi en fait que sur le tableau de bord, on n'a que la clim qui apparaît. Tout ce qui est commande radio et autres fonctions de la voiture, en fait, tout s'affiche sur le tableau de bord. Ça ne laisse pas indifférent. Ah, ça ne laisse pas indifférent. Donc l'avantage d'avoir une si petite voiture, c'est le rayon de braquage qui est vraiment ridicule, et on va le voir tout de suite. C'est incroyable.
La voiture, elle tourne sur elle-même. C'est incroyable. Donc, on est au volant de cette Cinette et on est en centre-ville. Et on va le voir, grâce au gabarit, on devrait normalement pouvoir se garer assez facilement. En plus, on a les radars de recul. Ah, je suis peut-être un peu loin du trottoir. Donc la sortie se fait tout simplement aussi. C'est là que je recule dans la voiture derrière, c'est bien. Ah, c'est incroyable. Franchement, j'en reviens pas tellement, tellement c'est court, ça braque bien et tout, c'est incroyable. Attention, test d'accélération. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. C'est un essai plutôt original, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. On essaye d'en refaire d'autres. Si vous avez des voitures sympas à partager sur Nevers et alentour, dites-le en commentaire. Abonnez-vous aussi à Instagram. Sur Insta, je mets généralement des petites photos, des petites exclus avant la sortie des vidéos. Abonnez-vous sur cette chaîne YouTube. Activez la petite cloche pour connaître les nouvelles vidéos qui vont arriver. Je peux vous dire qu'il y a quelques trucs sympas à venir. Le petit pouce voilà, qui fait plaisir. Merci à Thomas qui a tenu la caméra. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bisous, ciao, ciao.